Dans la revue des revues, je reçois ce soir Dr Adriane Allanger. Dr Adriane Allanger, bonsoir. Bonsoir. Merci infiniment d'avoir accepté de venir dans notre émission. Je vais vous présenter d'abord. Vous êtes française d'adoption. Vous aimez la ville de Paris où vous habitez depuis l'âge de 13 ans. Vous avez vécu en Argentine, aux États-Unis. Vous avez toujours été passionné de littérature. Vous avez commencé à écrire pendant vos études médicales, que vous avez même envisagé d'arrêter pour des études littéraires. Oui. Et finalement, vous êtes parvenu à concilier les deux activités. Voilà. Enfin, j'ai pris une année sabbatique, en fait. Donc, j'avais vraiment l'intention d'arrêter. Et puis, bon, au bout d'une année, les choses étaient plus claires. Mais c'est là que j'ai commencé à écrire, oui. Vous avez écrit des nouvelles. Des nouvelles, oui. En parallèle de la profession de radiologue, Oui. qui est la vôtre. Vous exercez dans un centre anticancéreux Oui. à l'Institut Curie. Curie, oui. Donc vous vous êtes consacré spécifiquement à ce genre. Je vous ai invité notamment pour une revue dont on va parler, RSA. Oui, la revue rue Saint-Ambroise, oui. Voilà, qui est une revue dédiée exclusivement à la nouvelle. Oui. Donc vous avez édité dans un premier temps un livre qui s'appelle Ne respirez pas. Oui. Et là, vous, normalement, devrez sortir Oui et Non, un livre. Alors, on peut déjà le précommander en allant sur le site des éditions Valencin, tout est indiqué. On peut le précommander dès aujourd'hui parce que, voilà, c'est pour créer une dynamique que l'éditeur, que je suis, a monté comme ça c'est pour ça qu'on a monté donc, ce dispositif. On est vraiment très touché en lisant vos nouvelles, parce qu'on voit qu'il y a une sorte d'élégance, de noblesse, d'intelligence du cœur, on peut le dire à travers les sensibilités. Voilà. Mais peut-être que votre activité aussi de médecin fait que vous avez aussi cette capacité d'écrire avec une écriture féminine aussi, très féminine. On vous a déjà dit ça? Oui, on m'a déjà Qu'est-ce que dit c'est ça, une oui. écriture féminine? C'est peut-être par rapport à la sensibilité féminine, je ne sais pas. D'accord. Donc, bon, en tout cas, toujours est-il que... C'est peut-être un peu un point de vue féminin. C'est peut-être oui, c'est ça. Et Et alors, il y a plusieurs de vos nouvelles qui ont été publiées dans des revues en France, oui. notamment la revue Saint-Ambroise dont on va parler là, la Ravage, la revue Psycho-Oncologie. Alors, j'ai peur de mal prononcer, French Literary Review. Oui, voilà, c'est vrai. Au Canada, vous avez des nouvelles? Oui, dans la revue Mebus, qui est une très belle revue de nouvelles également. Et là, j'ai publié ma nouvelle, la première nouvelle, je l'ai publiée chez eux en 2004. Aux États-Unis? Aux États-Unis, en fait, c'est une revue scientifique, enfin la principale revue américaine de cancérologie, qui s'appelle le JCO, le Journal of Clinical Oncology. Et en fait, ils ont une partie qui est Art and Oncology, où ils prennent des essais ou des textes ou des courtes fictions. Et donc, je fais traduire par ma mère une de mes nouvelles qui était courte, Incognito. Et puis, en fait, en 3 jours, ils m'ont répondu, voilà, ça leur a beaucoup plu. Et donc ça, j'étais très contente que ce soit publié aussi. Oui. Vous-même, vous êtes d'origine juive, parce que vous avez vécu dans le monde... en fait, c'était la communauté juive argentine. En fait, voilà, mes grands-parents sont d'Europe de l'Est. Voilà. 3 de Pologne et 1 de Roumanie. Et ils ont émigré en Argentine avant la guerre, dans les années 30. Donc on dit Adriana Langer L'un ou l'autre. Ah, l'un ou l'autre, c'est ça. D'accord. Oui, l'un ou l'autre. Donc, concernant Ne respirez pas, c'est sorti aux éditions La Providence en 2013. Oui. Ce sont des textes plus axés sur des thèmes médicaux, notamment sur le rapport au corps. Voilà, oui. Donc, il y en a qui ont rapport avec la cancérologie, avec l'imagerie aussi, donc tantôt côté soignant, tantôt côté patient. Après, il y a quelques nouvelles qui sont plus légères, qui sont par exemple sur les sensations qu'on éprouve quand on met des boules quièses ou sur le problème des lunettes. Et puis la plus longue, c'est la maladie du médecin. C'est un médecin qui se découvre malade et qui se rend compte, du coup, ça remet en cause beaucoup de choses dans sa vie et dans sa pratique en tant que médecin. Et voilà. Enfin, ce sont des textes qui se veulent littéraires. Ce ne sont pas des
ce ne sont pas des... Comment dire? Des vignettes comme ça. Oui, ce ne sont pas des vignettes et c'est pas non plus, c'est pas comme si je raconte quelque chose qui est arrivé. Enfin, c'est voilà, c'est vraiment, voilà. je pense que voilà, il se trouve que je suis médecin, donc il y a des thématiques qui ressortent forcément. Mais bon, si j'avais été architecte, ça aurait été différent. Enfin, moi, mon but, c'est quand même la littérature. La création. Oui, c'est ça. Vous n'êtes pas dans le... Vous rapportez pas d'ailleurs, des le recueil, oui et non, et... Oui, c'est ça. C'est aussi d'autres thématiques. Voilà, c'est d'abord un objet littéraire. Oui. Vous avez, au niveau de votre généalogie littéraire, est-ce que vous vous inscrivez dans quelque chose? Parce que, notamment quand on va, alors je rappelle pour les gens qui veulent précommander le livre, qu'il faut aller sur le site de la maison d'édition Valensin, VALENSIN, où on trouvera la possibilité de précommander le livre. Si on veut commander Ne respirez pas, ça se passe comment? Bon, le plus simple, c'est sur Amazon. Sur Amazon, d'accord. Ouais. Vos auteurs préférés, donc, Adrienne Allanger. Alors, il y en a beaucoup, hein. Et bon, puis en plus, je suis autodidacte, donc il y a des pans entiers de la littérature que je connais mal. Après, dans les auteurs de textes courts, j'aime beaucoup, il y en a beaucoup dans la littérature anglo-saxonne et russe, donc j'aime beaucoup Tchekhov, Bounine, Nabokov. Après, j'aime beaucoup aussi Virginia Woolf, enfin, je l'aime aussi en tant que romancière, hein. Mais pour les textes courts également, et Flannery O'Connor, j'adore aussi. Catherine Mansfield. Après, il y a aussi des auteurs de nouvelles sud-américains, comme Cortázar, que j'aime beaucoup. Oui, Cortázar. Oui. Et vous citez à un moment donné une nouvelle de Vladimir Nabokov, Léthargie. Oui. Il y a un jeune poète qui se tourne dans le canapé, qui va chercher une cigarette. Oui, et en fait, il se passe rien et c'est très très dense en même temps sur la création poétique et c'est un très très beau texte. Après, il y a d'autres nouvelles aussi chez lui où il se passe des choses, si on peut dire, mais ce sont des textes qui sont très denses et très très poétiques. Le besoin d'écrire, c'est venu en premier, c'est votre besoin d'écrire? Oui. J'ai vraiment essayé de le mettre de côté, mais voilà. Pourquoi? Parce que j'avais pas tellement ni la possibilité ni le temps, et puis en plus le français n'étant pas ma langue maternelle, ça me paraissait quelque chose qui n'était pas possible, donc j'ai toujours dit non, c'est pas possible. Puis bon, après voilà, ça s'est fait. Qu'est-ce que vous donne la nouvelle que vous empêcherait de dire le roman, par exemple? C'est-à-dire, en fait, c'est vrai qu'en France, il y a un problème, c'est qu'on n'aime pas tellement la nouvelle. Pourtant, il y a des écrivains de nouvelles, d'ailleurs, que j'ai lus récemment, comme Agnès Desartes ou comme Geneviève Brisac, qui ont écrit des nouvelles absolument magnifiques. Mais c'est vrai que les éditeurs ont un petit blocage avec les nouvelles, c'est malheureux. Et moi, je trouve, disons que moi, ce qui m'intéresse, c'est peut-être le côté... un peu comme la poésie ou comme le haïku, quelque chose d'instantané, en fait, par rapport à raconter une histoire avec des événements, avec des rapports sociaux, etc. Effectivement, moi, ça m'intéresse. Enfin, c'est pas moi. Oui, c'est ça. C'est-à-dire que, moi, parce que je lisais ce que disait Baudelaire de la nouvelle, et il disait que cette lecture de la nouvelle laisse dans l'esprit un souvenir bien plus puissant qu'une lecture brisée qui est interrompue par le tracas du monde, etc. Et qui a, je cite Baudelaire, si la première phrase n'est pas écrite en vue de préparer cette impression finale, l'œuvre est manquée dès le début. Dans la composition tout entière, il ne doit pas se glisser un seul mot qui ne soit une intention, qui ne tende directement ou indirectement à parfaire le dessein prémédité. C'est ça, vous tendez toujours vers comme ça, cet effet. C'est-à-dire qu'en fait, c'est souvent une impulsion, c'est-à-dire que ça part, je veux dire, d'une impulsion qu'on écrit du début jusqu'à la fin. Alors après, pour un roman, je ne sais pas. Mais alors, je n'ai jamais écrit. Donc. Adrienne Allanger, comment ça se passe? Vous avez marqué au-dessus de votre cheminée pas un jour sans une ligne? Ah non, hélas, non. Vous n'avez pas de cheminée? C'est très, très, très irrégulier. C'est très irrégulier? Très irrégulier. Ah, vous écrivez en pointillé? Vous ne pensez pas tous les jours à écrire une phrase? Non, ce serait bien, mais non, je ne le fais pas. Non, d'abord, c'est parce que je travaille. Enfin, ce serait bien, j'aimerais bien, mais... C'est pas obligé. Je travaille aussi pas mal, j'ai peu de temps, bon...
un ensemble de choses qui font que... Alors, parlons un tout petit peu quand même de la revue. Donc, la revue Rue Saint-Ambroise, elle existe depuis 1999, donc elle est consacrée à la nouvelle. Et elle paraît 3 ou 4 fois par an. Et donc, il y a des numéros qui sont... Donc, les gens envoient les nouvelles directement à la revue. L'adresse, c'est rue-saint-ambroise@gmail.com. Donc, en fait, c'est assez simple. Et il y a un site internet qui explique tout ça. Voilà, c'est ça. Et donc, il y a des revues avec des nouvelles qui ont été choisies. Il y a également certains numéros de revues avec des concours de nouvelles, donc un gagnant et puis une douzaine d'autres écrivains. Il y a eu également des recueils avec des nouvelles d'écrivains étrangers qui ont été traduits. Par exemple, il y a eu un numéro sur les Amériques, donc qui ont été traduits de l'espagnol ou de l'anglais vers le français. D'ailleurs, moi, j'en ai traduit 2. Une d'une écrivaine argentine que j'aime beaucoup, contemporaine, qui s'appelle Ana Maria Schua. Et voilà, donc en gros, il y a cette influence un petit peu des Amériques où ils essayent régulièrement de mettre une nouvelle traduite. Et puis les différents numéros de nouvelles et des réunions qui se font de manière informelle où chacun lit des nouvelles. Oui, parce que c'est ce qu'ils disent eux-mêmes, hein, dans leur credo, il y a un pari résolu sur la diversité. Voilà. C'est-à-dire pas d'esprit de système, pas de parti pris formel. Ils sont vraiment ouverts à tout type d'écriture du moment qu'il y a une certaine exigence. Et un pari sur la traduction, disent-ils, ce dont vous venez de parler. Puisqu'ils disent traduire et publier chaque année la nouvelle lauréate du prix Juan Rulfo. Oui. Donc qui est une des récompenses, ou la récompense la plus importante qui est accordée en langue espagnole. À une nouvelle de langue espagnole. Mais c'est vrai que, alors on parle donc de la revue Saint-Ambroise, qui est une revue importante donc pour la nouvelle, mais c'est vrai que les revues, aujourd'hui, jouent un rôle primordial dans la diffusion de la nouvelle contemporaine. Ça passe par les revues. Oui, ça passe par les revues, en tout cas en partie. Ouais, vous, on voit par exemple. Moi, j'ai commencé par publier, oui, dans des revues, oui, dans plusieurs revues, oui. Alors, on va rappeler juste qu'il y a aussi, qu'on organise aussi les éditions Valentin, un concours de nouvelles. Donc, voilà, avec un prix, le lauréat recevra un prix de 1 000 € et les 30 meilleures nouvelles seront publiées dans un recueil de nouvelles qui paraîtra aux éditions Valentin en octobre 2017. Donc, si vous voulez participer au prix de la meilleure nouvelle qui vient de débuter et qui se terminera le 31 août 2017, vous allez sur le site de la maison d'édition Valensin, VALENSIN. C'est un concours de nouvelles. Donc, là, la revue Saint-Ambroise, donc, vous avez... en fait, il précise bien, parce que c'est vrai que c'est un genre qui a tendance à disparaître. On voit peu de nouvelles en France, non, dans les librairies. Oui, bien sûr. Mais eux disent qu'il ne s'agit pas simplement pour eux de contribuer à la défense et à l'illustration d'un genre menacé. Donc c'est la nouvelle, c'est un colosse au pied d'argile, c'est un art qui est fragilisé aujourd'hui selon vous? Je pense mais je pense que ce sont les éditeurs aussi qui pensent que les nouvelles ne se vendent pas bien. Moi, je sais que mon premier recueil de nouvelles, en fait, il y a beaucoup de gens qui m'ont dit avoir aimé, et je pense que la vie d'aujourd'hui où on a peut-être un peu... Parfois, on est sollicité par différentes choses et on peut avoir peu de temps. Je pense que le fait de lire une nouvelle, de regarder, voilà, ça fait quelques pages, on prend le temps de la lire en entier lors d'un trajet de métro, de bus, d'avion, lors d'une pause. Je trouve que c'est assez adapté et je pense que les gens aiment bien. C'est vrai que ça demande un effort de commencer chaque nouvelle parce que chaque nouvelle est un monde un peu différent. Mais je pense que c'est quelque chose qui plaît. D'ailleurs, il y a eu aussi des nouvellistes qui ont eu du succès, comme Agnès Desarthes ou Anna Gavalda ou d'autres.